Salut à tous. Alors, quand j'ai planté, repiqué, disons, mes salades qui sont là il y a à peu près 3 semaines, et en particulier en plantant celle-là, qui est vraiment maintenant cachée par la consoude, qui a beaucoup évolué. Il y a un mois, elle faisait 20 cm, même pas. Du coup, j'étais tombé avec ma petite pelle, j'étais tombé sur une racine que j'avais pas pu dire ce que c'était comme racine, mais comme la consoude était à côté, je me suis dit que ça devait être une racine de consoude. Et du coup, bah, j'ai gardé cette racine et je l'ai replantée. Et on va voir ce que ça va donner. Comme je ne savais pas si le morceau de racine que j'avais trouvé était vraiment de la consoude, ben je l'ai coupé en 6 morceaux et je l'ai mis dans une jardinière comme ça, sans trop y croire. Mais bon, il n'y avait que de la consoude à côté de ma laitue, donc je pensais que ça pouvait être que ça. Et on voit bien qu'au bout de 3 semaines, eh ben, c'est vraiment de la consoude. Il n'y a pas photo. Donc ces morceaux-là, enfin, ces 6 plants-là, je vais les déterrer. Et puis, je pense qu'ils vont finir, comme j'en ai déjà 6 consoudes, je pense qu'ils vont finir peut-être contre le mur, je pense, bien dispersés. Alors, quand on trouve une racine de consoude, voilà, on peut couper un petit morceau comme ça. Moi, j'ai même coupé encore en deux, je crois. Ils étaient à peine gros comme ça. Ce qu'on fait, c'est moi je les mets à plat à 3-4 cm de profondeur, et je recouvre. Voilà. Alors ça, c'était pas une racine de consoude, hein, c'était un bout de bois, mais c'était pour faire voir comment on plante la consoude ou comment on replante une racine. Autre petite précision, cette consoude, c'est de la consoude Bokin 14. C'est un hybride et elle a été faite pour qu'elle ne reproduise pas par graines. Elle fait des fleurs, mais les graines sont stériles, il n'y a pas de reproduction. Ce qui fait que ça ne se reproduit que, comme je viens de vous faire voir, par racine. Voilà. On coupe un morceau de racine, on le met en terre et ça repousse. Voilà. On n'est pas envahi comme la consoude officinale qui se ressème tous les ans et après on a envahi dans le jardin, c'est de la folie. Allez, pendant qu'on est dans ce coin, je voulais vous faire voir aussi le coin des aromatiques. C'est rare que je fais des vidéos dessus. C'est pour faire voir la sarriette qui est en fleurs et qui est super mellifère, hein. Il y a des abeilles toute la journée. Alors j'en ai une là, sarriette qui est en fleurs, et j'en ai une vieille qui est là. Et bah, elle fait jamais de fleurs. Je pense qu'il y a plusieurs sortes de sarriettes. Je suis pas au courant de tout, mais ça doit être ça. Celle-là est très. Les abeilles toute la journée. Super. Quelques pieds de ciboulette déjà en fleurs, presque, on peut le dire. Alors, pas toutes, mais quelques-unes déjà. C'est un petit peu en avance, mais par rapport à d'habitude. Bon, le romarin qui profite bien, lui, il est en fleurs aussi, mais il profite très très bien. Et puis le thym, c'est vraiment, l'année dernière, c'était une petite boule, il était dans un pot comme ça, là, et il était vraiment pas très gros, puis là, il profite bien. L'année dernière, je n'avais pas eu beaucoup de persil non plus, donc cette année, vous allez voir, on va y aller tout à l'heure, donc j'ai déjà tout arraché mon persil qui montait c'était sa deuxième année, donc il commençait à monter. Donc je l'ai mis en paillage là pour l'instant, mais en attendant le nouveau persil qui va arriver. J'en ai planté beaucoup, vous allez voir. Je pense que je vais pas en manquer cette année. Alors ici, c'était mon thym citron qui était plus très très beau. Donc bah, j'ai fait un peu comme tout le monde fait. Puisqu'on peut faire des boutures de thym, je pense qu'on peut faire des boutures de thym citron. Donc voilà, j'ai pris mes deux petits pots. Et puis j'en ai une qui ne marche pas trop bien là, je pense. Mais dans l'ensemble, ça a l'air de se tenir. Il y a un pied de temps en temps. Attends, je vais l'enlever comme ça, vous allez voir. Vous voyez, hein, on, voilà, on prend une branche de thym, on arrache toutes les feuilles du bas et on plante directement dans le petit pot.
Alors celle-là, je peux la laisser parce que je pense qu'elle est morte. Mais sinon, ça a l'air de prendre. Donc bon, thé un citron, ok. Alors ici, c'est la récupération de tout ce qu'on trouve dans le jardin. En l'occurrence, bah, un petit pied d'érable. C'est un érable, bah, c'est eux, hein, les dernières qui m'ont... Bon, cette année, ils font moins de feuilles parce qu'on les a coupées. Mais les dernières, il y a beaucoup comment, de graines qui sont tombées dans mes aromatiques. Et du coup, bah, il y a toujours un petit truc comme ça qui pousse. Donc on l'a gardé comme ça pour voir. Ici, je sais plus, ça doit être, je sais pas, un noisetier ou quelque chose comme ça. Il y a un écureuil qui est souvent dans le cèdre, qui me ramène des noix, des noisettes. J'en trouve partout par terre. Alors qu'il n'y a pas de noyer à 500 mètres à la ronde, et il y a pas de noisetier. Ah si, peut-être le noisetier, peut-être à 30 mètres. Mais bon, on en trouve. Donc on récupère. Allez, dernière chose un peu dans ce petit coin, ou presque. Euh, voilà quand je déterre mes poireaux sauvages. Voilà comment, en fin de compte, on voit que ça se reproduit. Il faut que je le mette à la lumière. Voilà. Alors, vous voyez, il y a un oignon, le plus gros qui est l'oignon mère, on va dire, et puis tous ceux qui se divisent sont autour. Et l'année d'après, vous vous retrouvez avec bah, 20 pieds à la place de 1. Et ce qui fait que bon, on en est quand vous en avez, après vous êtes un petit peu envahi, comme ici, où j'en ai je sais pas combien. Le chien marche dessus, mais c'est pas grave, ça repousse quand même. Enfin, il y en a vraiment partout. Moi, Alors, dans ces 3 gros pots, il y avait aussi 2 faux cyprès et un petit, on va dire sapin, je sais pas plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom latin évidemment, mais en fin de compte c'est un petit sapin. Je leur ai redonné leur liberté en les mettant en pleine terre parce que bon, ça faisait 2 ans qu'ils étaient en pot et bon, ils commençaient à plus se développer. Quand on voit que on avait acheté, bah d'ailleurs celui-là, qui fait quoi? Bah, allez, 80 cm de haut. On l'avait acheté en même temps que ces deux-là. Alors celui-là fait à peu près 1,50 m déjà, et celui-là fait déjà 1,20 m, ou 1,30 m. Donc on voit bien que la différence qu'il y a entre la pleine terre et les pots, ça change tout. Allez, puisqu'on n'est pas loin, je vous emmène à la serre pour les semis. Alors, comme vous pouvez le voir, la journée fait vraiment trop chaud. Donc j'enlève mes semis de la table à semis. De toute façon, ça sert plus à rien de chauffer puisqu'il fait largement assez chaud. Et encore là, je pense on est que le matin, donc ça fait pas énormément chaud. Bah, ça fait déjà quand même 36, 37. Mais bon, ça chauffe vraiment trop, donc on peut pas laisser les semis à l'intérieur. Et donc, tous mes semis sont par terre, pas loin de la serre. Alors, je voulais vous faire voir juste ça, enfin juste ça, pas que ça, mais en l'occurrence ça. Alors, 2 barquettes identiques, du terreau identique, des graines, 2 sortes de graines de persil, du persil frisé race Bravoure, et du persil frisé vert foncé, tout bêtement. Ici, très clairsemé, là aussi, hein, les deux graines ont été clairsemées exprès. Et là, j'ai mélangé les 2 paquets, et j'ai vraiment eu la main lourde. J'ai fait exprès, hein, c'était pour voir. Et là, j'ai semé très très dru, très très serré. Alors, on voit la différence, c'est que je pense que c'est là qu'on peut appeler ça de la concurrence. C'est-à-dire que là, il n'y a pas à manger pour tout le monde et les graines ont bien germé, c'est pas le problème, c'est que ça se développe pas très très vite, très facilement, parce que ben, voilà, je pense qu'il n'y a pas à manger pour tout le monde, alors que là, le même jour, c'est semé au même endroit. On voit la hauteur, c'est déjà 2 cm, voilà, et à manger pour tout le monde, donc tout le monde se développe plutôt bien, et ça va beaucoup plus vite que là. Alors, je m'en servirai, je pense quand même, hein, de cette barquette. Je ne sais pas comment je vais encore m'en sortir, mais je m'en servirai pour mettre dans les aromatiques, que je vais essayer de trouver une solution. C'était pour vous faire voir que là, on peut parler peut-être de concurrence. Concurrence, alors nous, des fois, c'est les mauvaises herbes qui nous font concurrence, c'est pour ça qu'on les enlève. Là, c'est carrément que du persil qui fait concurrence au persil, et on voit bien, vraiment bien la différence, hein. Voilà.
petite constatation. Ici, une autre petite constatation, 3 sortes de graines de basilic, un échange de graines de basilic sacré, qui a pas trop mal fonctionné, qui se développe bien. Ici, des graines, ici c'était des graines de basilic grand vert, un sachet qui était périmé, et donc on voit bien le résultat. Il y en a un qui est sorti, voilà. Et ici, le basilic grand vert, bah, comme celui d'à côté, hein, comme celui-là, sauf que bah, celui-là est dans un sachet qui était tout neuf, donc tout a germé évidemment, et il est bien plus beau. Comme vous le savez, cette année j'ai eu quelques petits problèmes avec le mois de février et mars qu'il a fait trop beau, et sous mon Velux, évidemment, quelques semis ont cramé, vu la chaleur. Et donc, je semais jusqu'à il y a encore pas longtemps, c'est-à-dire il y a 3 semaines à moi, je semais mes graines, voilà, comme ça, c'est-à-dire dans des petites alvéoles, 4-5 graines maxi, voilà, comme ça aussi, voilà, 3-4 graines, et puis comme ça a cramé et que j'en ai semé, des fois, il s'est passé que ça, voilà, ça n'a pas, voilà, comme là par exemple, eh ben, ça n'a pas repoussé. Les 4-5 graines n'ont pas germé. Donc, ça m'a pris un petit peu la tête et je suis revenu à une méthode que j'avais adoptée il y a pas mal d'années. Euh, une méthode où on ne paye pas les graines, comme on dit, il ne faut pas être avare. Sauf que j'étais arrivé à faire avec ça, c'est-à-dire avec 4-5 graines, c'était très religieux. Je mettais mes petites graines bien de et là, et là, et là, et là, et là, voilà, c'était bien fait. Alors que là, pas du tout, vous voyez. Là, maintenant, sur les alvéoles, je pose 20 graines, 20-30 graines. Et alors là, on a une forêt de tomates, de plants de tomates, voilà. Et du coup, bah, évidemment, j'ai plus de réussite, parce que c'est toujours embêtant de faire un petit semis dans une alvéole comme ça, attendre 5-6 jours, 7 jours que ça lève. Quand ça lève pas, on se dit bah c'est demain. Quand ça lève pas le lendemain, on dit bah c'est encore demain. Puis c'est encore demain. Puis au bout de 15 jours, bah ça n'a pas levé. Et du coup, on s'est fait avoir. Donc là, au moins avec cette solution, bon, il ne faut pas être avare de graines. C'est une chose que j'avais perdue parce que c'est vrai que mes graines, j'en faisais, enfin, j'en mettais vraiment très peu. Et donc maintenant, bah, j'ai arrêté. J'ai repris mon ancienne méthode, c'est-à-dire voilà, on en met un max de graines et on a un max de résultats. Bon, ça c'est chacun fait comme il veut. Vous voyez, il y a eu 2 solutions. C'est l'ancienne solution, puis maintenant je pense que voilà, dans les années futures, je vais reprendre cette solution qui me paraît être la plus simple. Vous voyez, ici j'ai encore la 28 et la 29. La 28, elle n'a pas poussé la première fois, elle n'a pas poussé la deuxième fois. La troisième fois j'ai ça, et la 29, j'ai toujours rien. Ça veut dire que là, la 29, je ne sais plus quelle variété c'est, mais celle-là, j'en aurai pas cette année. On quitte les semis pour aller au potager. On est au potager. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez peut-être pu voir une vidéo musicale de tout ce qui était en fleurs au jardin. Donc là-bas, bourrache. Ici, on a les choux frisés en fleurs. Donc je vais peut-être attendre que ça fasse des graines. Mais on va plutôt se diriger vers le mur là-bas et le mur ici pour les patates, les pommes de terre. Contre ce mur, et comme l'année dernière, j'ai remis des pommes de terre sous paille à cet endroit. Quelques-unes que apparemment j'avais oubliées. Quand on voit qu'ici, sur 40 cm, il y a 4 plants. Donc moi j'ai planté celui-là et celui-là à mon avis. Et ça, c'est des pommes de terre que j'ai dû oublier. Je suis assez étonné pour 2 choses. Que ce soit ici, hein, dans cette parcelle, ou là-bas sous paille contre le mur, ce sont des pommes de terre aussi, c'est que mes pommes de terre ont germé vers décembre, quelque chose comme ça, que j'avais dans le garage. Et ce qui fait que au mois de mars, tout début mars, quand je suis rentré dans le garage et que j'ai vu ces grands germes, et les pommes de terre étaient toutes flétries, toutes ridées. Donc elles avaient, à mon avis, elles avaient épuisé toute leur, déjà toute leur, enfin tout le potentiel qu'elles avaient nutritionnel
pour faire du germe, ce qui fait que, bah, voilà, je les ai mis sous paille ici et sous la paille là-bas. Alors là, ce sont des désirés. Je pense que s'il y a des trous, c'est parce que elles ne pousseront pas ou elles ont tout épuisé leur capital, à mon avis. C'est bien ce que je dis. Ça, c'est ce qui est pareil normal, hein, puisque les pommes de terre, je pense qu'elles ont à un moment donné, quand elles commencent à germer, c'est à ce moment-là qu'il faut les mettre. Et trop tard, ben, c'est trop tard. Voilà. Et là, c'était à peu près le cas. Elles étaient vraiment ridées, toutes molles. Et je les ai mis quand même. Bon, après, c'est un choix. Si j'ai pas de récolte, c'est pas grave. J'en ferai pas un drame. En tout cas, ça pousse. Alors bon, je laisse faire. Ici, j'ai récupéré deux pommes de terre de l'année dernière, justement, qui étaient par là, enfin qui étaient au milieu par là, mais je les ai pas couvertes et apparemment, alors celle-là, elle est toute flétrie et à mon avis, elles ont pris le gel. Je sais pas si ça va redémarrer ou pas, mais je les ai mis là. Bon, comme c'est sous paille, c'est facile, on les bouge de place. Par contre, quelque chose qui m'a étonné aussi, par exemple ici, j'ai voulu faire le curieux, j'ai fouillé, et quand on fouille, voilà, on va retrouver je pense, la pomme de terre qui est là, voilà. Elle est même ici. J'essaie de faire attention parce que je vais vous faire voir pourquoi. Je fais très gaffe. Alors, la pomme de terre est bien là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a aucun germe qui est sorti. Vous voyez, je viens d'enlever la paille. Mais par contre, quand on la prend, regardez ce qui se passe. Il y a déjà une petite pomme de terre. Bon, j'ai pas tout compris. Je savais pas que ça se développait déjà, alors que la pomme de terre n'a même pas fait de tige et n'a même pas fait de feuilles. Je savais pas que ça pouvait le faire. Enfin, je savais pas que ça se passait comme ça. Bon, alors du coup, bah, vous avez vu. Je referme parce que je veux pas qu'elle prenne la lumière. Et d'ailleurs, il y en a une là. Pareil, elle est accrochée. Voilà, le germe commence juste à partir, mais je pense qu'elles sont toutes épuisées. Je pense qu'elles n'ont plus aucune force. Ça fait déjà. Alors celle-là, c'est depuis le 2 mars hein, qu'elles sont en terre. Donc vous voyez que. Alors le voile est là. Parce que hein, le 2 mars, il a fait encore quelques petites gelées matinales. Mais bon, ça. Les autres, hein, apparemment, elles se tiennent. Alors, je pense pas que j'aurai une récolte monumentale. Voire même, je pense que j'aurais pas grand chose du tout. Mais bon, ça, voilà. Je voulais pas perdre mes pommes de terre qui étaient dans mon garage. Je voulais pas en racheter d'autres. C'est pas par radinerie, c'est juste que ouais, ouais, j'aime pas perdre. J'aime pas perdre les choses. Alors ici, sur 10 mètres, bah, il y a de la pomme de terre Rési, une variété qui résiste très bien au mildiou, que j'avais dernière justement bah, là-bas, à la place. Et donc, pareil, hein, dans le garage, elles étaient toutes molles, toutes flétries, et je les ai mis quand même sous paille, on verra bien. Alors là, j'y crois encore beaucoup moins que les désirés, parce que les résis, elles étaient mais plus que molles. On aurait pu faire de la purée directement en écrasant avec ses doigts. Donc là, j'y crois pas trop. D'ailleurs, enfin, j'ai soulevé plusieurs fois en dessous, et il se passe vraiment pas grand-chose, quoi. Donc bon, hein, on va dire que c'était un coup d'épée dans le dos. On n'aura rien, voire pas grand-chose. Juste ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, quand je fais les pommes de terre sous paille, même là-bas, je sais pas si vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de paille. C'est-à-dire que pendant le premier mois et demi, je mets très peu enfin, je les pose, je mets 5 centimètres de paille maximum. Et pareil pour là. Là, je vais mettre même mis un peu plus, mais bon, à peine. Ici, par contre, j'ai mis un petit peu de compost de déchets verts sur chaque pomme de terre. Mais sinon, là-bas, rien. Vous avez vu, hein, j'ai enlevé la pomme de terre à la main. Il se passe, j'ai rien mis. Mais en général, je mets 5 centimètres et dès que la tige sort de la pomme de terre, ben, justement, j'en rajoute une vingtaine de centimètres. Comme ça, la pression des dents. Voilà pour les pommes de terre. Bon, bah, hein, on va attendre et puis je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure. Mais franchement, faut pas trop y croire. Juste un petit passage sur les petits pois, parce que ça fait trop longtemps qu'on vous ment. On vous dit que les petits pois sont verts, et moi je vous dis que c'est faux. Les petits pois sont rouges. Les petits pois sont rouges. D'ailleurs, on le voit très bien ici. Et puis si vous avez un aquarium, ben, là vous verrez bien que les petits pois sont rouges. On quitte les petits pois, et puis on se dirige vers la mâche. Bon, la mâche, eh ben écoutez,
Je j'en ai jamais mangé. Quand il y avait des grandes feuilles, elles sont devenues toutes jaunes. Au début du ouais, fin d'hiver, bah oui, début de printemps. Les feuilles basses sont devenues toutes jaunes. Je ne pense pas que ce soit une fin d'azote, hein, ni un manque d'azote, puisque mes tues à côté sont bien vertes. Voilà. Donc elles sont dans la même parcelle, à 20 cm. Donc ce n'est pas un manque d'azote. Je n'ai pas trouvé pourquoi. Mais les feuilles étaient toutes jaunes, immangeables, enfin immangeables, jaunes. Donc on se dit que c'est pas bien, c'est malade. Et je les ai laissées quand même pour voir. Et puis bah, maintenant, voilà, bah, maintenant elles sont en train de monter, voilà, en fleurs, en graines. Des bâches que j'avais achetées en jardinerie. C'est pas moi qui les ai semées. Je sais pas, c'est à cause du temps ou quoi. Pourtant, j'ai même arrosé en février. Enfin, c'est incroyable quand même. Mais bon, apparemment, les salades se portent bien. Et à côté, la mâche, rien du tout. Bon. Et puis maintenant, c'est trop tard. Voilà. On va voir autre chose. Pour ceux qui doutaient des copeaux de bois ou enfin, tout ce qui est carboné sur le sol pour les fins d'azote, etc., etc. Je vous en ai parlé la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne sais plus. Vous voyez, dans mes allées, je vous rassure tout de suite, il pousse aussi bien de la ronce ou du framboisier, je ne sais même pas. Euh, et je peux vous promettre, il y a une couche, hein. Voilà, avant d'arriver à la terre, là, il y a 3 cm à peu près. Il y a des endroits où il y a beaucoup plus. Et vous voyez bien que c'est bien vert. Il y a des mauvaises herbes qui poussent partout. Et si elles poussent dans le jardin, elles ont besoin des mêmes nutriments que nos plantes à nous, hein. Et vous voyez bien que même dans le broyat de bois que j'ai mis il y a 3 semaines, les mauvaises herbes reviennent au galop. Pas de problème. Pour ceux qui doutaient, il y en a partout, hein. Donc les ronces, alors vous allez dire les ronces c'est costaud, mais dans ce cas-là tout est costaud. Parce que la menthe aussi, ici dans l'allée. Et puis si on va un peu plus loin, ça c'est toujours de la menthe. Et là voilà, là on voit que là, c'est revenu au galop vraiment, vraiment fort. Là c'est vraiment revenu très très fort. Voilà, c'était pour vous faire voir qu'il ne faut pas avoir peur. La fin d'azote, bah, apparemment ça marche pas, hein, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ouais, il y en a partout. C'est juste pour vous rassurer. Ouais, les mauvaises herbes, il y en a. Ne vous inquiétez pas, vous voyez, même dans le bois, dans le bois, dans les- vraiment j'ai mis des gros morceaux de bois, il y a des mauvaises herbes qui poussent, les choux ont poussé là-dedans, donc ça veut dire que ça n'a pas... Et puis quand on voit la blette ici, alors celle-là je l'ai coupée avant-hier, donc il en reste un peu moins, mais alors celle-là, voilà, je sais pas combien, j'en mange pas, mais on n'aime pas ça, je donne à la voisine, mais voilà quoi. Et là, je peux pas vous mentir, hein, c'est du bois, hein. Et c'est du bois même pas broyé comme là, c'est du bois voilà, grossier, hein. Et vous voyez, il n'y a pas photo, hein, ça pousse. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous dis bonne journée, portez-vous bien, à bientôt. Bye bye.